Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Il fait beau, voyez-vous la lumière dans ma maison, c'est génial. Oh, la neige est partie, mon abri d'hiver aussi. Ça sent l'été. Là, j'ai envie de sortir le barbecue et nous faire des grillades. Pas encore, mais ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien. Mais en attendant, on continue de tricoter. Alors, bon, pour commencer, allons-y avec ce que j'ai sur les broches. Présentement, sur les broches, je travaille sur le défi Espoir de printemps, qui est, en fait, je vous invitais à vous joindre à moi pour tricoter soit une jupe ou un châle. En fait, c'est pour attirer le printemps. Alors, de la couleur, de la jourée, tout ce qui appelle à l'été sont les bienvenus. Et puis, plusieurs participantes. Alors, très heureuse, ça a allumé beaucoup de gens l'envie de faire ce genre de projet. Alors, c'est super agréable de vous lire et d'échanger dans le groupe de Ravelry Tricot Jazette. Pour ma part, je vous mets des petites photos croque-en-bouche de ce que je fais. Faisons un petit retour en arrière pour celles qui se joignent à nous et qui n'ont pas d'historique de mes derniers épisodes, qui n'ont pas vu les derniers épisodes. J'ai commencé en pensant que je ferais une jupe, mais ce n'est pas le cas. Ma fille a changé d'idée, c'était pour elle. Et bon, elle a dit, fais donc ce qui te plaît. Alors moi, j'avais acheté une balle de Cashgora que je voulais utiliser pour faire un châle. Alors j'ai dit, tiens voilà, j'ai trouvé. J'ai ma laine, qu'est-ce que je fais avec? Et je me suis mis à regarder les modèles de châles et en fait, l'envie de faire un châle à ma saveur m'a pris. Alors, j'ai été prise par cette envie d'essayer quelque chose de mon cru. Et je fais des tests depuis. Ça fait un mois maintenant, hein, un mois presque et demi. Pardonnez-moi, j'ai un gros rhume. Alors, j'ai commencé à faire des tests de points, des tests de forme, des tests. Bon. J'ai gardé ça quand même relativement simple, accessible, mais un peu différent. L'autre élément, je voulais intégrer des billes que j'avais achetées, des petites perles que j'avais achetées pour un autre modèle que j'avais fait l'été passé et il m'en restait quand même près de 200, 215. Alors, je voulais vraiment les utiliser. Ça donne que c'est une couleur qui va très bien avec ma couleur de Cashgora. Alors, je vous montre tout ce qu'on en est. Grosso modo, je l'ai défait et refait, je ne sais pas combien de dizaines de fois. La dernière fois, le modèle que je vous ai montré, l'échantillon que j'avais sur les broches, je l'ai complètement défait depuis et recommencé. OK? C'est pas facile. Mais je vous montre, OK? Alors voilà, ça c'est ce que ça donne présentement. Et sur Ravelry, j'ai appelé mon modèle grillade. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous montrer la grille ici. Bon. La grille, le point gris que j'ai trouvé là à jouer, je trouvais que ça ressemblait à une grille. Une grille de cage, une grille à poule, je sais pas. Alors, j'aime bien le point, je trouve qu'il sort très bien. Alors, je l'applique des deux côtés. J'ai choisi de faire un châle en forme de cœur. Un châle en forme de cœur, c'est un châle qui a les ailes remontent. Et c'est pas triangulaire complètement, c'est comme plus... comme des cornes. Je cherche un mot pour le décrire. Je trouve pas que ça a l'air d'un cœur, mais les deux coins, au lieu d'être vraiment triangulaires, ils remontent. Alors voilà. Un autre élément, je voulais intégrer un motif avec mes billes et j'ai choisi de tout simplement, là j'essaye de vous montrer correctement, tout simplement intégrer mes petites perles, comme ça, dans ma grille. Et voici ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Là, comme ça, je pense qu'on voit bien. C'est un oiseau, tout simplement. J'ai décidé de faire un oiseau. J'ai hésité. Les cœurs, juste les intégrer ici et là. Le papillon. Bon, grosso modo, j'ai décidé de me faire mon propre dessin. J'ai vu une image sur Internet qui s'approchait de ceci. Alors, je l'ai mis en grille et voilà. C'est ce que ça donne.
Bon, pour que ça s'intègre bien, en fait, j'ai juste laissé le centre en jersey classique. Où je suis rendue maintenant? J'ai fait un dernier aller-retour et je suis au point où je vais intégrer ici une bordure. Ce que je pense faire, c'est de travailler la bordure de côté et un peu comme ma couverture, que je vais vous montrer après, travailler les points un après l'autre, les mailles une après l'autre, sur le long de mon char. On va voir ce que ça donne. J'ai près de 400 mailles là, sur la broche, à peu près 390 de mémoire. Donc ça va me prendre un modèle qui me permet de répartir X nombre de fois le motif de la bordure pour arriver à la quantité de mailles. Fouh! Beaucoup de travail encore, mais comme j'attaque la bordure, ça va changer de mal de place. Et puis, je devrais terminer dans les temps, j'espère. Le but, c'est d'après écrire le modèle, le mettre disponible, pour celles qui auraient envie de le réessayer. Alors voilà, ça fait le tour de mon premier défi, le défi Espoir de prêter, qui est présentement pour moi sur les broches, mais pour plusieurs, il a déjà été complété. Bon, suivant, next. Projet terminé! Oui! J'ai finalement passé à travers ma couverture. Je crois que j'ai fini 2 jours avant la fin, 2 jours avant la limite. Et en fait, j'ai fait 3 jours intenses à dire je veux le finir, je veux juste le finir, je veux juste le finir. J'avais même plus de plaisir à le faire, je voulais juste le finir. Je suis sûre que ça vous arrive. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs dans le groupe à qui m'ont vu aller et m'ont dit je serais tellement tannée. Probablement. Alors voilà, je vous montre. OK. Là, je vais faire un voilà. Ça, c'est la couverture Vogue. Ce sont des coquillages assemblés les uns aux autres. OK. À la toute fin, j'avais commencé par faire la bordure du bas. La bordure du bas, elle est intégrée. La bordure du haut, il fallait faire les 2 morceaux ici, ensemble. La bordure en mousse plus la bordure côte 4-4. OK, 4 endroits, 4 envers. Le modèle n'indiquait pas. Je pense que j'aurais pu le finir carré. Il n'y a personne qui aurait rien vu. Moi, j'ai décidé de simplement tourner le coin comme ça ici, avec la jourée, vu qu'il y avait de la jourée ici. Et puis, j'ai fait ça sur tous les coins. Un projet très long, mais ça valait la peine. Pourquoi? Parce que premièrement, je l'adore. Elle est vraiment très belle. Deuxièmement, tous les jours, il y a quelqu'un qui s'en sert. Tous les jours. Je l'ai pas fait pour rien. En plus, elle est beige. Elle se lave bien. Et elle va avec à peu près tous mes meubles. Donc, quand même qu'il la laisse sur un coin d'un divan ou sur une chaise, ça ne fonce pas trop le décor. Ça n'a pas l'air trop en désordre. Alors voilà, c'était mon projet doudoune qui allait avec le défi de la saison qui finissait le 31 mars. Pour le défi de la saison, c'est un gros projet, hein? Je vous comprends. Il y en a qui ont hésité, il y en a qui ont dit oui, puis après ça, ils ont défi, ils ont fait oh non, finalement, je ne le ferai pas. C'est pas grave. On a quand même une participante qui se mérite le petit cadeau. Alors, Cécile, tu mérites le petit cadeau pour le défi de doudoune. Je vais te contacter. Bon, là, ça fait le tour de mes projets terminés. Malheureusement, vous comprendrez qu'avec le châle et la couverture, ça fait beaucoup de tricot et pas beaucoup d'autres projets sur les broches. Mais peut-être que ça fait du bien de concentrer juste sur une chose, finir juste sur l'autre chose, puis l'avancer beaucoup. Je vais commencer d'autres trucs, dont un petit projet caché. Parce que ça va être la fête de ma maman. Et je vais lui faire un petit quelque chose. Mais je vous le montre pas. Pourquoi? Parce que maman, elle écoute mon podcast presque toutes les fois. Alors, si c'est pas toutes les fois. Alors, maman, tu ne sauras pas. Ok, on y va avec ce que j'ai dans les nouvelles. Dans les nouvelles, j'ai 12 plumes
qui a écrit sur le groupe. Et en effet, Douce Plume, j'avais vu quelques podcasts. En fait, je l'avais pas vu, j'avais écouté quelques podcasts parce que Douce Plume me faisait un petit podcast audio. Et elle a migré vers la vidéo. Alors, et Douce Plume, ça fait quand même longtemps qu'elle est dans le groupe. Alors, je vous encourage, s'il vous plaît, allez zioter notre amie Douce Plume qui nous produit un petit podcast vidéo, tout comme moi. Alors, je vous invite à aller chercher ça. J'ai aussi Mimi qui a écrit sur les clips YouTube. Alors, je réponds à ta question, Mimi. J'ai deux ensembles d'aiguilles. J'ai des aiguilles Knit Picks, donc des aiguilles en bois de rose que j'adore, mais elles sont en bois. Alors, j'en ai cassé. Et quand j'en ai eu cassé, j'ai hésité parce que les aiguilles en bois sont moins pointues et j'aime bien avoir des aiguilles pointues pour travailler la dentelle. Alors, j'ai aussi des aiguilles à dentelle, en fait des aiguilles de Yaya en métal, assez pointues, que j'adore. Mais je vous avoue, là, pour celles qui regardent pour s'acheter des aiguilles, là, je vous conseille d'y aller mollo pour la première série d'aiguilles parce que vous allez vouloir faire plusieurs projets, tout dépendant de la laine que vous choisissez, tout dépendant du modèle que vous choisissez. Il y a des aiguilles qui s'y prêtent mieux que d'autres. Mes aiguilles en bois, je m'en sers beaucoup pour les travaux longs et les travaux qui n'ont pas nécessairement de la dentelle à faire. Donc des ajourés, des mailles tricotées ensemble, des mailles passées par-dessus les autres, donc qu'on doit prendre, faufiler par-dessus les autres. Ça demande un petit peu plus de un petit peu plus de finesse et puis c'est pas toujours évident de le faire avec nos aiguilles standards. Alors j'ai des aiguilles beaucoup plus pointues, mais ça amène le défaut que je sais qu'il y en a, moi je travaille pas en appuyant sur le bout de mon aiguille pour la faire glisser. Là. Il y en a qui travaillent avec le bout de l'aiguille avec leurs doigts. Donc si c'est votre cas, je vous jure, vous n'allez pas aimer ça les aiguilles pointues parce que vous allez vous blesser le bout des doigts constamment. Pour ma part, je travaille sur le côté de l'aiguille, donc ça me dérange pas. Mais il y en a qui trouvaient que, surtout à Vogue, j'ai eu des commentaires, les gens ils m'ont fait comme « Oh, t'es sûr que t'aimes ça travailler avec ça? Moi j'aime ça, mais je tricote pas comme les autres. En fait, j'ai appris par ma grand-mère et je tiens pas nécessairement mes aiguilles comme la moyenne des gens. Je travaille à l'anglaise, je travaille pas... je sais, c'est plus rapide de l'autre façon. Mais j'ai pas appris comme ça. Un jour, je vais me convaincre, je vais l'essayer, je vais venir. Je sais comment le faire, je n'ai pas eu la patience de développer l'habitude. Alors, mais je travaille déjà relativement vite de l'autre côté. Et alors, voilà, je travaille plus à l'anglaise. Bon, ça fait le tour. Une petite question à Mimi. Merci de visionner les clips. C'est très motivant pour moi de venir vous faire un petit topo à chaque 2 semaines environ. D'ailleurs, là, j'ai manqué un petit peu parce que c'est la saison des anniversaires. C'était la fête à mon beau-père, à mon père, à ma fille, c'est Pâques. Ça, c'était la fin de semaine passée. Et cette fin de semaine-ci, c'est la fête à mon frère. Et la semaine prochaine, ce sera la fête de ma belle-mère, de mon conjoint, de mon... Vous voyez, genre, ça finit plus. J'en ai comme ça jusqu'à la mi-mai. Après, ils vont se passer un petit peu, après, ils vont disparaître jusqu'à ma fête à l'automne. Et puis pour moi, c'était presque Noël. Non, je fais des blagues, mais j'adore recevoir des magazines. Et vous vous souvenez, je suis allée à Vogue New York. Pour ceux qui ne savent pas, je suis allée à Vogue New York. Ouais! En janvier. Et puis, c'était mon cadeau d'anniversaire. Et il me restait un petit montant que j'ai utilisé pour m'abonner. J'ai reçu mon Vogue. Et puis là, c'est les modèles d'été. Oh, les modèles d'été, j'adore. J'adore tricoter pour les modèles d'été. Bon, c'est plus léger, les matières varient, les motifs sont plus de couleurs, on dirait, malgré que quand on rentre dans le... quand on rentre dans les jacquards, les motifs, plusieurs couleurs, norvégiens, ça, et tout ça, c'est très coloré aussi. Mais bon. Alors voilà, j'ai feuilleté, j'adore.
Très heureuse de l'avoir reçu. Alors voilà, ça c'est pour l'instant. Une dernière chose, je vous dis, j'aime ça les modèles d'été. Eh bien, j'avais annoncé au printemps, au début, en fait, en janvier, je pense, j'avais annoncé les défis pour la période, pour le printemps. Le prochain défi va débuter pour le 1er mai jusqu'à la fin juin. Okay? C'est mon dernier défi avant la période d'été. La période d'été, c'est plus tranquille, donc j'arrête et puis on recommence à l'automne. Mais pour la période de l'été, donc mai-juin, je vous invite à faire camisole ou chandail manche courte. Hein? Et là, vous pouvez y aller pour les petits ou pour les grands, à votre discrétion. Okay? L'idée, c'est de travailler des matières qu'on ne travaille pas habituellement, d'essayer des points qu'on n'essaie pas habituellement et de se faire plaisir pour l'été. Pour ma part, je vais travailler. Là, j'essaye. Je rentre dans toutes sortes de détails. Je passe du coq à l'âne, mais vous allez me suivre quand même. Je fais des tests de teinture. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un parce que j'essaye d'obtenir des couleurs, mais j'y arrive pas toujours bien. Et j'ai acheté un mélange de lin et coton que j'essaie de teindre d'une couleur qui va plaire à ma plus jeune parce qu'elle m'a demandé un petit chandail manche courte. Parce qu'à chaque année, pauvre cocotte, son chandail manche courte, il lui fait jamais l'année suivante parce qu'elle grandit trop vite. C'est trop vite. Alors, je vais lui en faire un autre pour cet été. Et puis, j'avais déjà le matériel, mais je voulais juste le teindre avant de le tricoter. On va voir ce que j'arrive à faire, mais l'idée, c'est que pour le 1er mai, je devrais avoir réussi à trouver une couleur. Alors, il va falloir que je m'y mette. Qui va lui plaire. Et avec cette couleur-là, réaliser un petit modèle d'été pour ma cocotte. Alors, voilà. Ça fait le tour. Donc, préparez-vous, parce que le prochain défi s'en vient au mois de mai. Pour celles qui ont envie de s'y joindre, c'est le temps. Regardez les modèles, choisissez vos matières premières, et puis vous mettez ça dans un petit sac en attendant le 1er mai. Et puis après ça, on passe ça ensemble. OK? Voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous revois la prochaine fois.